Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Donc comme d'habitude, on va analyser ensemble le marché des crypto-monnaies avec aujourd'hui au programme le BTC, l'Ethereum, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS, le Shiba et le Flux. Mais avant ça, je tenais à vous montrer ma technique, mon secret pour avoir une psychologie en béton en trading. Pour ceux qui font de l'analyse et qui font du trading de façon quotidienne ou dans la semaine, vous savez que c'est très compliqué de se tenir à sa stratégie. Parfois, on a des pulsions en trading qui font qu'on va faire une bêtise. Par exemple, on va rentrer sans calculer le ratio, on va mettre un stop loss un peu trop éloigné, ou alors on va tout simplement FOMO le marché. Et tout ça, ça nous fait souvent perdre de l'argent. Même si vous aviez une très bonne stratégie et que vous aviez gagné une majorité de trades et que vous étiez gagnant, le moindre écart peut vous faire perdre gros. Donc c'est pour ça que j'ai mis au point personnellement un outil, une méthode qui va me permettre de respecter à la lettre ma stratégie. Et je l'utilise vraiment de façon quotidienne à chaque fois que je vais rentrer en trade. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite cet outil que j'ai développé. En fait, c'est un tableau que j'ai mis en place sur Excel tout simplement. Et il va me permettre de m'assurer qu'à chaque fois que je rentre en trade, ce trade respecte à la lettre ma stratégie. Alors c'est pas une question d'être faible ou fort psychologiquement, c'est surtout la question de respecter scrupuleusement sa méthode de trading et sa stratégie. Parce que comme je l'ai déjà dit, le moindre écart peut vous faire perdre de l'argent. Et ici le but c'est vraiment de gagner de l'argent et de suivre sa stratégie à la lettre. Donc moi c'est plutôt un tableau qui va me permettre de m'assurer que j'ai bien respecté tous mes critères. Parce que souvent, je sais que si je ne respecte pas mes critères, je vais perdre de l'argent parce que je vais avoir oublié par exemple de respecter ma règle d'entrée en cassure ou mon filtre. Donc c'est très important pour moi de suivre ce tableau et depuis que je suis ce tableau, je suis beaucoup mieux dans mon trade. Bref, dans tous les cas, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc tout d'abord, là par exemple sur le mois de janvier, sur la première semaine. Ensuite, je répète ce tableau 4 fois dans le mois, donc chaque semaine, je vais avoir un tableau différent avec un récap du nombre bien sûr de total de gains pertes de mes trades, le nombre de trades gagnants, perdants, ainsi que le total ici de mes trades, ensuite le nombre de trades par semaine et puis mon pourcentage de gains. Voilà, très important d'avoir tous ces chiffres pour constater l'évolution de sa stratégie, savoir si elle est toujours gagnante, perdante et se remettre en question, toujours se remettre en question en trading, bien sûr pas sur le court terme, mais au bout de quelques mois, si vous voyez que vous avez plus perdu que gagné, il va falloir changer de stratégie. Donc ici, voilà, mon tableau, il est très simple. On va tout simplement mettre le numéro du trade. Donc lorsque je vais souhaiter rentrer en trade, je vais mettre trade numéro 1 par exemple, avec la date du jour, donc par exemple le 13 janvier. Donc ensuite, là, si je souhaite rentrer en short ou en long, par exemple, si j'ai constaté qu'il y avait une opportunité de rentrer en long, donc c'est-à-dire de parier à la hausse avec un levier, je vais rentrer en long. Ensuite, la position, ça va être la position que vous allez mettre en termes d'USDT, donc par exemple 100. Ensuite, votre ratio, donc là, c'est très important vraiment d'avoir un ratio supérieur ou égal à 2. Moi, en tout cas, c'est ma stratégie. Donc ensuite, respecte le sens de la tendance supérieure. Ça veut dire que par exemple, si je vais trader sur une unité de temps de 15 minutes, je vais regarder ce qui se passe sur le H1 ou sur le H4. Par exemple, si sur le H4, j'ai une tendance haussière de fond et que j'ai un trade justement en long, ça va m'arranger parce que du coup, je vais suivre la tendance. Et vraiment, dans le trading, la tendance est votre ami. Si vous avez une tendance supérieure qui est plutôt baissière et que vous souhaitez rentrer en long, je ne recommande pas de rentrer dans le trade tout simplement parce que vous allez sûrement avoir une résistance qui va être sur le chemin et donc en général, vous allez peut-être perdre votre trade. Le mieux, c'est vraiment de rentrer dans un trade où la tendance est avec vous, donc bien respecter aussi cette colonne-là. Donc moi, je vais mettre oui ici. Ensuite, entrer sur cassure. Alors à savoir que, comme je l'ai déjà dit, moi je rentre sur la cassure de triangle, de canal ou encore de biseau. Donc ici, vous mettez oui si vous rentrez sur une cassure et non sinon. Mais du coup, vous ne pourrez pas rentrer en trade si vous ne rentrez pas sur la cassure. Alors, qu'est-ce que ça signifie aussi rentrer sur cassure? Se dire que vous rentrez dès qu'une bougie casse la trendline. Et si vous rentrez trop haut, vous ne pourrez pas rentrer. Pourquoi? Parce que votre ratio ne sera plus supérieur ou égal à 2 à mon avis, et donc ça sera plus intéressant de rentrer. Donc bien rentrer juste à l'endroit de cassure, et seulement rentrer si la bougie casse de pas beaucoup la trendline. Sinon vous attendez d'avoir peut-être un pullback pour avoir un meilleur ratio. Dans tous les cas, bien faire attention à ça. Donc là je vais mettre oui. Ensuite, dans le sens des probabilités chartistes, alors vous savez, comme j'utilise le chartisme, j'ai des probabilités. Donc les probabilités, elles vont me permettre tout simplement de savoir si mon pattern a plus de chances de casser à la hausse ou à la baisse. Si par exemple, j'ai un biseau descendant qui casse par le bas, je vais éviter de rentrer dans mon trade. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en général, ça a plus de chances de casser par le haut. Donc il peut y avoir un fake out, c'est-à-dire qu'il casse vers le bas et ensuite qu'il recasse par le haut. Donc c'est un piège qui va viser à faire rentrer les gens à la baisse et finalement, ça va liquider tous les shorts pour repartir vers le haut et ensuite aller chercher la target de cassure à la hausse. Donc moi ce que je fais, c'est que je respecte vraiment le sens de trading
définis par les probabilités. Donc par exemple, le biseau descendant a plus de chances de casser à la hausse. Donc ces statistiques-là, bien sûr, c'est probable, vous pouvez les retrouver sur Internet ou dans des livres, notamment le site Central Chart qui référence eh bien, tous les patterns et toutes leurs probabilités, ou encore le livre de François Baron, Le chartisme, qui énumère également eh bien, tous les pourcentages de probabilités ainsi que toutes les stratégies à adopter. Donc voilà, moi je veux vraiment suivre ces probabilités-là, donc là je vais mettre oui. Et ensuite, validation par le filtre, et bien là, vous savez que j'utilise aussi Ishimoku. Et en général, Ishimoku, eh bien, qu'est-ce que c'est mon filtre? C'est quand la Chikuspan sort de la trendline. Si la Chikuspan sort de la trendline, eh bien je vais mettre oui tout simplement parce qu'elle valide mon trade, elle valide la cassure de la trendline et donc un retour dans une tendance. Donc là je vais mettre oui et bien sûr je mettrai non si jamais eh bien, ma Chikuspan ne valide pas et je vais attendre que ça soit oui pour rentrer en trade. Et ensuite là on arrive à la fin, donc ici ça va être seulement la partie qui va arriver après le trade. Donc soit je sors sur stop loss ou soit sur TP. Donc stop loss ça veut dire que le prix finalement eh bien, est reparti à la baisse et le TP eh bien, c'est le take profit, donc ça veut dire que j'ai touché mon objectif et que je suis sorti en positif. Donc si j'ai touché mon objectif je mets TP et si j'ai touché mon stop loss, c'est-à-dire le seuil sur lequel eh bien, je vais sortir du trade en perte si jamais le prix repart dans le sens inverse, eh bien je mets stop loss. Maintenant si jamais j'accompagne le prix suite à une forte hausse du marché, et que donc je suis forcément gagnant parce que j'ai un stop loss serré qui suit par exemple la Kijun ou le prix dans sa hausse, eh bien je mettrai un stop loss serré et donc je mets stop loss serré. Ça c'est vraiment pour avoir une idée en fait de ma stratégie, de savoir si elle fonctionne sur stop loss serré ou plutôt sur take profit, ou si je suis plus souvent touché sur stop loss sans avoir fait de bénéfices. Donc ici je vais mettre TP, voilà, et ensuite gagner perdu, bah là c'est tout simple, hein. Si je gagne mon trade je vais mettre gagné, si je perds eh bien je vais mettre perdu. Et voilà, et ensuite le résultat, ça va être le nombre de dollars que vous allez gagner sur ce trade. Donc par exemple, si vous avez gagné 24 dollars, puisque j'inclus les fees, et bien voilà, vous avez gagné donc 24 dollars. Et ensuite, évolution du capital. Donc si vous étiez à 1000 et que vous avez gagné 24 dollars, et bien du coup, vous allez pouvoir mettre 1024. Hein. Et ensuite, vous voyez que ça a mis automatiquement donc mon ratio, ma moyenne c'est 2, mon total de gain-perte c'est plus 24, voilà mon nombre de trades, etc. Donc voilà pour cet outil que j'utilise au quotidien, c'est vraiment un secret que je voulais partager avec vous parce qu'il me permet vraiment de contenir toute ma psychologie et toutes mes émotions et de seulement rentrer dans les trades qui sont validés par ma stratégie. Il me permet aussi d'avoir un retour sur mon chiffre à la fin du mois, d'avoir un pourcentage de gain ou de perte, et de pouvoir eh bien ensuite ajuster ma stratégie en fonction de si elle est gagnante ou perdante. Personnellement, je sais que c'est très satisfaisant aussi de remplir chaque ligne une par une, et puis d'avoir un pourcentage de gain positif. Ça me pousse à avoir que des ratios supérieurs à 2 et d'avoir que des bonnes positions dans le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce tableau et puis surtout eh bien, à le compléter, à le modifier si jamais eh bien, vous avez envie de rentrer en trading et de tester des méthodes de trading. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez ce type de tableau ou si ça vous intéresse eh bien, d'avoir le lien vers ce tableau. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, eh bien, ça se passe dans les commentaires comme d'habitude. Allez, sur ça, on peut tout de suite passer à l'analyse technique avec tout d'abord un tour d'horizon sur le marché des cryptos. Avec aujourd'hui, eh bien, plutôt du positif, le BTC à plus 1,68%, l'Ethereum plus 2,23%, ensuite le Solana à 6,53%, le Doge à plus 11%, l'ADA plus 4%. Bon allez, on va regarder ce qui se passe sur le BTC, sur l'Ethereum et sur d'autres altcoins, c'est parti. Donc le trade se passe très bien, on avait identifié ce biseau descendant qui avait plus de proba de casser par le haut. On avait une petite frayeur parce que le prix était revenu corriger sur cette trendline basse et finalement on a eu un gros rebond qui a permis eh bien, de casser ce pattern à la hausse. Maintenant la target est donc à 44 500 $, elle correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et on est en train de se diriger petit à petit vers notre objectif. Dans tous les cas, eh bien là, le trade est d'ores et déjà gagnant étant donné eh bien, qu'on est très largement haussier, qu'on est très largement sorti du pattern. Et maintenant, on peut accompagner la Kijun. On peut mettre un stop loss en dessous de la Kijun à chaque fois qu'elle forme un plat. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais privilégier le plat précédent. C'est-à-dire qu'ici, on a un plat, mais je vais mettre le stop loss sur le précédent plat. Donc sous celui-ci à 43 368 $. C'est-à-dire que si on casse par le bas, et qu'on casse donc ces deux plats là, et bien forcément on ira chercher plus bas, on ira potentiellement chercher le nouveau support à 42 900 $, qui correspond à ce plat SSB et ici à ce précédent plus haut. Donc voilà, si on casse la Kijun, de toute façon c'est un signal baissier, on termine la tendance haussière, et donc on sort du trade automatiquement et on est gagnant quoi qu'il arrive. Maintenant vous pouvez toujours laisser bien sûr le take profit à 44 500 $, ou alors vous surfez sur la hausse, vous ajustez seulement votre stop loss et du coup à chaque fois vous l'ajustez de plus en plus haut sans mettre de take profit parce que si on va beaucoup plus haut, et bien comme ça vous ne sortirez pas du trade prématurément. À plus long terme, donc sur le H4, j'ai identifié un nouveau pattern qui est en train d'être cassé à la hausse, regardez.
on a un biseau descendant là aussi qui a été cassé hier et donc qui devrait nous emmener vers une nouvelle target haussière. Donc bien sûr, attention parce qu'il y a le nuage ici, donc bien faire attention à un possible rejet, hein, mais tant qu'on ne réintègre pas le pattern et qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 41 198 $, on peut viser un nouvel objectif de prix. Donc pour le calculer, on prend la hauteur du pattern comme ceci, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc si on reporte ce prix-là, eh bien ça nous donne une target aux alentours des 46 100 $. Donc pour moi, eh bien c'est le prochain objectif si jamais on casse le nuage à la hausse. Donc bien surveiller ça, parce que eh bien c'est encore une fois un signal haussier. Donc potentiellement, on va revenir chercher ce niveau-là qui correspond à un niveau de résistance. Et si on repasse au-dessus et qu'on s'en sert de support, eh bien on sera bien parti pour repasser au-dessus des 50 000 $. Donc bien surveiller. Dans tous les cas, voilà, on a un petit trade haussier en H1 à l'intérieur d'un plus grand trade en H4 qui est haussier également. Maintenant, en daily, regardez, on a toujours donc ce graphique épaule-tête-épaule qui pour moi eh bien, ne devrait pas casser par le bas, mais plutôt vers le haut étant donné qu'on a ce biseau descendant également encore en daily. Donc si on casse ce pattern par le haut, on ira rechercher tout simplement le haut du pattern à 67 500 $. Donc ça c'est la règle, hein. En général quand on casse un biseau par le haut, on retourne chercher le haut du pattern. Donc ça on va surveiller. De toute façon, tant qu'on ne casse pas bien sûr cette trendline, ça reste dans une tendance baissière daily, avec le risque de revenir chercher ici ce niveau de support à 41 000. Maintenant, si on casse ce support vers les 37 000, bien sûr, on ira chercher les 30 000, mais ça, c'est vraiment à surveiller sur le plus long terme. Pour l'instant, on a toujours un espoir, bien sûr, de recasser à la hausse et d'aller chercher donc notre target. Bien surveiller ça et ensuite, eh bien, on verra ce qui se passe dans les prochains jours. L'Ethereum, eh bien, regardez, on a enfin touché notre target avec précision, hein. On a touché donc les 3300 $. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on attend de voir ce qui se passe dans les prochaines heures. Si on fait comme sur le BTC, on peut tracer un nouveau pattern, donc en prenant les points les plus hauts du marché et en les reliant entre eux, donc comme ceci, et puis en prenant les points les plus bas du marché, donc celui-ci et voilà ceci, et ça nous donne également un biseau d'élargissement descendant. Donc encore une fois, attention parce qu'on a le nuage en résistance. Si jamais on parvient à le recasser et à casser cette trendline, eh bien on redeviendra haussier parce qu'on aura une target haussière. Donc tout ce qu'on va attendre, tout ce qu'on va surveiller bien sûr, c'est de casser cette trendline. Et voilà, si on casse donc ce pattern à la hausse, on ira chercher le niveau des 4094 $. Et pourquoi pas ensuite casser du coup un pattern un peu plus grand en H4 qui correspondrait à un biseau d'élargissement descendant à angle droit, c'est-à-dire que regardez, on a des points qui sont de plus en plus bas dans le marché. Et ici, on a une résistance qui est à plat, donc voilà, c'est un angle droit, hein. Donc si on casse ça, eh bien, on ira encore plus haut. Donc c'est vraiment ce que je vais surveiller, hein, la cassure de cette trendline. Si je rentre en cassure à cette trendline là, je vais viser notamment donc la cassure de cette résistance là, et ensuite un nouveau plus haut dans le marché qui pourrait nous envoyer enfin vers les 5000 $. Bien sûr, ça à surveiller dans les prochains jours. Pour l'instant, on surveille vraiment la cassure du nuage et de cette trendline. Alors je vais quand même calculer donc l'objectif de prix si jamais on casse ce pattern plus grand. Donc le pattern plus grand, regardez, donc je vais enlever ça comme ça il sera plus visible. Donc imaginons qu'on casse par ici. On reporte la cassure voilà, de cette façon. Ça nous donne un objectif à 5156 $ environ. Voilà, donc là vous avez l'objectif de cassure. Si jamais on casse ce pattern là, on ira chercher normalement cet objectif là, puisque pour moi il y aura plus de proba de casser à la hausse de toute façon, comme c'est un pattern de retournement. Donc si on casse ça, logiquement on devrait casser ça également et aller chercher ce niveau là. Le Telcoin, eh bien la semaine dernière on avait identifié donc ce biseau ascendant qui avait plus de proba de casser par le bas. Ça a été fait, la target que j'avais calculée a été atteinte largement, on est même allé un peu plus bas. Donc ça c'est fait, bravo à ceux qui sont rentrés dans ce trade bien sûr. Et maintenant, eh bien, on va regarder ce qui peut se passer dans les prochains jours étant donné qu'on a atteint cette target là. Donc je vais regarder déjà ce qui se passe en daily. Donc en daily, on a pour l'instant eh bien, un triangle à mon avis. On va tracer les points les plus bas du marché comme ceci. Et puis on va donc surveiller une possible cassure du nuage à la hausse en direction d'un nouvel objectif de prix. Donc pour ça, tout simplement, je vais prendre la hauteur du triangle, donc ici, à la création du pattern, que je vais reporter à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se passe par ici, et on tournerait donc sur le niveau d'ATH à 0,639 environ. Donc ça, c'est vraiment sur le long terme, on va surveiller ce triangle-là de compression. Maintenant, je vais donc regarder ce qui se passe sur le H4 en reliant en fait les points les plus hauts du marché entre eux, donc de cette façon. Et puis je vais supprimer cette trendline là qui est en daily parce qu'elle ne m'intéresse plus maintenant. Et je vais relier les points les plus bas du marché entre eux. Et ça nous donne également un biseau descendant. Donc en général plus de chances de retournement à la hausse. Donc pour ça, eh bien, je vais surveiller une cassure potentielle vers le haut. Je prends la hauteur du pattern que je reporte à l'endroit de cassure. Et je vais donc surveiller une reprise de ce nuage si on consolide ce niveau de support ici, hein, parce que maintenant c'est redevenu un support.
et bien on pourra repartir vers le haut en direction de cette résistance-là à 0,12. Et si jamais on casse ça, et bien on pourra aller casser le pattern par le haut en direction d'un objectif à 0,018. Donc bien surveiller dans les prochains jours la possible cassure de ce pattern à la hausse qui serait un retournement haussier du marché avec un W ici et pourquoi pas une continuation haussière par la suite. Le CRO donc il évolue à l'intérieur d'un triangle et finalement il a cassé par le bas et puis là il est en train de le réintégrer, donc ça s'appelle un fake out. En général si on a un fake out ici sur une fin de triangle, et bien c'est que le triangle était tout simplement plus grand, donc on va le réajuster. Voilà, et donc malheureusement pour ceux qui sont rentrés en short, je pense qu'on n'ira pas chercher cette target là. Maintenant, vous pouvez toujours laisser courir ce short tant qu'on ne retourne pas au-dessus du nuage à 0,52 si vous êtes déjà en short. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout au short parce que le prix actuellement est en train de réintégrer le pattern. Donc voilà, pour moi, on a un triangle un peu plus grand. Et maintenant, on peut recalculer donc la target en prenant la hauteur du pattern comme ceci et en le reportant à l'endroit de cassure, donc par exemple ici. Et on va attendre de voir bien sûr si on casse par le haut ou pas. Si on casse par le bas, bien sûr, on ira chercher le prochain support à 0,40, voire celui autour des 0,37, qui correspond à la fois à ce niveau de rebond et puis à ce niveau de rejet ici. Donc bien surveiller, bien sûr, la cassure du nuage à la hausse. Si jamais ça se produit, on ira déclencher cette target à 0,96$ environ. Sur le Wink, on avait identifié également un biseau ascendant qui finalement a été cassé à la baisse. Donc comme identifié précédemment, on avait mis une target à 0,3969. Ça a été touché, on est même allé beaucoup plus bas. Donc ça c'est fait, et maintenant on peut regarder ce qui se passe donc sur le graphique. Donc on peut relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc comme d'hab, on prend une droite de tendance, on relie les points entre eux. On voit qu'on est en train de tester une nouvelle cassure à la hausse de ce pattern. Et on peut relier les points les plus bas du marché entre eux, donc comme ceci. Et ça nous donne donc un biseau descendant encore une fois. Donc ma target, je la calcule de cette façon. Je prends la hauteur du pattern que je reporte à l'endroit de cassure, donc comme ceci. Donc ça se passe par ici, on ira chercher un niveau des 0,435. Maintenant à plus long terme, comme sur la majorité des cryptos, on a un autre pattern qui se dessine. Donc il est un peu plus grand, donc c'est un pattern d'élargissement symétrique de creux ici. On relie les points les plus hauts du marché entre eux et les points les plus bas du marché, donc de cette façon. Et on obtient donc ce pattern comme j'ai déjà dit. Si on le casse vers le haut, on pourra recalculer une nouvelle target en prenant le dernier rebond dans le marché et le point de cassure, qu'on relie donc à l'endroit de cassure. Et ça nous donnerait une target aux alentours des 0,731. Donc ça, je vais encore une fois le marquer ici. Et on va surveiller donc premièrement la cassure du pattern, l'atteinte de cet objectif. Et si on repart vers le haut, on va casser probablement ce pattern vers le haut en direction de cet objectif. En général, c'est un pattern de retournement, donc ça casse plutôt vers le haut, c'est les probabilités. On verra ça dans les prochaines semaines. Le RSR, donc en H4, pour moi, il est dans un range baissier ici. Donc si on essaye de relier les points les plus hauts du marché entre eux, ça nous donne plusieurs points de contact. Donc ça, c'est pertinent. Et ensuite, les points les plus bas du marché. Donc je vais déjà tracer ceci. Voilà. Et ça nous donne, vous voyez, également plusieurs points de contact. Donc pour moi, c'est un range baissier. Et donc il y a plus de probabilité de casser à la hausse. Maintenant, si on calcule la target, on prend la hauteur du pattern qu'on reporte à l'endroit de cassure de cette façon. Et ça nous donnera donc un retest des 0,3666 que je vais caractériser par une ligne horizontale. Donc de cette façon, on va surveiller donc la cassure déjà premièrement du nuage. Tant qu'on ne casse pas le nuage, ça peut retourner tester le bas du pattern et repartir. Donc bien faire attention à ça, déjà casser le nuage. Ensuite casser cette trendline. Du moment qu'on casse la trendline, on déclenche une target à 0,36 environ. Sur le Doge, plusieurs choses. Tout d'abord, il évoluait en H4 à l'intérieur d'un triangle de compression qu'il a cassé par le bas. On a touché la target à 0,1442, donc bravo à ceux qui étaient rentrés en trade. Maintenant, on peut supprimer donc cet objectif de prix, étant donné que ça a été touché. Et à plus long terme, regardez, on est toujours à l'intérieur d'un triangle. Donc ce triangle qui est un triangle orienté à la baisse, en général, on le casse plutôt vers le haut. Donc ça, bien sûr, on attend de casser parce que pour l'instant, on a toujours le nuage en résistance. Donc il faudra absolument casser ce nuage pour rentrer en trade en cassure. Pour l'instant, je ne vous donne pas d'objectif haussier parce qu'il faudra tout d'abord casser le nuage. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décaler les points les plus hauts du marché et regarder, en fait, cette trendline a été cassée à la hausse. Et on peut relier les points les plus bas du marché entre eux également. Ça nous donne un pattern un peu plus grand. Donc on a même plusieurs points de contact. Et donc ça nous donne un nouvel objectif de cassure. Alors pour moi, je vais le calculer de cette façon. Je prends la hauteur du pattern ici, que je reporte à l'endroit de cassure. Ça me donne un objectif aux alentours des 0,22. Donc je vais le caractériser tout de suite par une ligne horizontale.
Et puis on va surveiller ça dans les prochaines heures, l'atteinte de cet objectif de prix, donc plutôt prochain jour d'ailleurs, parce que le H4 en général, on met plusieurs jours à atteindre cet objectif. Maintenant donc si on atteint ce niveau de prix, et bien regardez qu'est-ce que ça donne. Ça donne une cassure de cette trendline ici, et donc potentiellement un retour vers un nouvel objectif, et donc un W ici même. On regardera la semaine prochaine ce que ça donne. Si on parvient à casser le nuage, je calculerai la target à la hausse. L'UOS, la semaine dernière, on avait identifié déjà ce pattern d'élargissement descendant à angle droit. Donc les prix qui sont à plat sur la partie haute du pattern et les prix qui sont descendants sur la partie basse. Et on avait dit donc qu'on avait une tendance baissière à l'intérieur de ce grand pattern qui nous donnait donc un canal baissier. En général, ça casse par le haut. Et regardez, on a atteint la target avec précision ici à 1,40. Et maintenant, on attend de voir si on parvient à casser le nuage, à s'en servir de support et à repartir en direction du haut du pattern. Donc, comme d'habitude, c'est un pattern en général qu'on casse par le haut en direction d'une target haussière. Donc, on va attendre quand même, bien sûr, de regagner le nuage. Ensuite, soit on rentre déjà en trade avec un stop loss en dessous des 1,17, parce que si on retourne en dessous du nuage, il fera office de résistance et on partira vers le bas. Si jamais on veut rentrer sur cassure du pattern ici plus grand, on attendra bien sûr que le prix casse les 1,81. Et ensuite, on ira entrer en trade jusqu'au 2,38 environ, qui est l'objectif de prix. J'avais calculé en prenant la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc bien surveiller, bien sûr, dans les prochains jours, la cassure potentielle de ce pattern à la hausse. Pour moi, c'est un pattern de retournement qui, en général, casse par le haut. Le Shiba, la semaine dernière, on avait identifié ce grand pattern d'élargissement symétrique de creux qui, en général, casse par le haut. C'est un pattern de retournement. Donc les prix qui vont de plus en plus haut dans le marché lorsqu'ils font des tops et de plus en plus bas dans le marché lorsqu'ils font des bottoms. Donc ici, comme j'ai déjà dit, on a plus de chances de casser par le haut. Donc est-ce que c'est le dernier rebond avant la cassure par le haut? On l'espère. Dans tous les cas, on a déjà regagné le nuage en support. Maintenant, on devrait pouvoir retourner chercher déjà la résistance à 35,70 qui correspond à ce plat qui joue SSB, ici très important à recasser pour redevenir haussier. Et ensuite, recasser ce précédent plus haut là des 0,3883. Si on casse de toute façon cette trendline, on déclenche une nouvelle dynamique haussière en direction des 49,95. Donc bien surveiller dans les prochains jours la cassure très fortement probable de cette trendline ici. Si on la casse, rendez-vous au 0,4983. Allez, dernière analyse de cette vidéo, donc le flux qui est toujours en tendance haussière à l'intérieur d'un biseau ascendant. Bien sûr, il y a plus de chances de casser par le bas au bout d'un moment, mais pour l'instant, on vient de casser une trendline ici, donc ça donne une dynamique haussière en direction d'une nouvelle target qui correspond à la target des 3,83, donc la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Vous voyez qu'ici, on avait un triangle et qu'il a été cassé vers le haut. Donc pour l'instant, moi, ma target, c'est les 3,83. Rien ne dit que de toute façon, cette tendance haussière va s'arrêter maintenant. Tant qu'on ne casse pas vers le bas cette tendance, ça reste une tendance haussière. Donc on peut encore évoluer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à l'intérieur de cette tendance haussière. Tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est acheter les contacts sur cette trendline et puis revendre les contacts sur le haut de cette trendline. Et puis si jamais on casse par le haut, on achète à nouveau en direction de la target de hauteur reportée à l'endroit de cassure qui nous emmènerait vers les 7$ environ. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à mes comptes Twitter et YouTube. Sur ce, si vous avez des idées de sujets à aborder en début de vidéo, et que ça soit des sujets ou des questions, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve bien sûr sur Twitter tout le week-end, et puis lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse sur YouTube.